le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, Jésus. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, Jésus. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, Jésus. Il est le Dieu des miracles. Géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, Jésus. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, Jésus. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, Jésus. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, Jésus. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, le Tout-Puissant a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, il a marché. Sans bateau. Il a marché. Sans bateau. Jésus a marché. Sans bateau. Il a marché. Sans bateau. Jésus a marché. Sans bateau. Il a marché. Sans bateau. Jésus a marché. Sans bateau. Jésus a marché. Sans bateau. Jésus a marché. Sans bateau. Il a marché. Sans bateau. Tapez les mains, tapez les mains. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Bénis la personne qui est à tes côtés. Gloire au Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. L'Éternel est bon, il est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Quelle grâce de se retrouver dans la présence de notre Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue aussi nos bien-aimés qui regardent via Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Et je tenais à vous signaler que présentiel, ça dépasse. C'est incomparable. C'est incomparable. C'est incomparable. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La chaleur que nous recevons ici, ça n'a rien à voir avec le fait de rester
à la maison. Que Dieu soit loué. Seigneur, nous voulons te rendre gloire car tu es vivant, tu es bon. Tu es l'unique, le seul véritable Dieu. La Bible déclare que les cieux et la terre passeront au Père. Mais Dieu et sa parole ne passent point. Ta parole est la vérité. Ta parole, ô Seigneur. La Bible déclare que Dieu soutient toutes les choses par sa parole. Père, par ta parole, ce soir, bénis ton peuple. Par ta parole, ce soir, délivre. La Bible déclare que dans leur détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole et sa parole est guérie. C'est qu'il en soit ainsi, que des guérisons physiques, des guérisons spirituelles, Seigneur, soient manifestes, Seigneur, au milieu de ce peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole, loin ta parole. Utilise-moi, Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, Saint-Esprit, c'est toi. Il vient enseigner ton peuple avec des mots qu'il faut. Manifeste ta présence encore. Que cette parole, car la Bible déclare que la parole de Dieu est une sémence. Seigneur, la Bible déclare une grande porte 30, un autre 60, un autre 100. Qu'il en soit ainsi. C'est que le signe et le miracle accompagnent, Seigneur Dieu, ta parole. Au nom puissant de Jésus, utilise-moi encore ce soir. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Entre tes mains, je ne suis qu'un instrument. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Seigneur. Toute force démoniaque, les puissants de l'enfer qui veulent déplacer les pensées de ce peuple, les empêcher de ne pas se concentrer, de ne pas disposer son cœur. Je prends autorité contre tout esprit démoniaque qui amène le faux raisonnement, l'incrédulité, la sourdité, prier, bagage et aller là où il n'y a pas de vie au nom de Jésus-Christ. Que l'entendement spirituel soit ouvert, le cœur disposé encore, Seigneur, ce soir pour recevoir la parole de Dieu. La gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Nous continuons par la grâce de Dieu sur la puissance de la prière. La puissance par la prière. Alléluia. Est-ce que ces messages ont été de réveiller quelqu'un? Est-ce que cette parole a été de booster quelqu'un? En ce qui concerne la prière. Amen, amen. Peut-être que tu te relâchais, peut-être que voilà, tu commençais à te décourager. Voilà, tu commençais à faire genre que, est-ce que Dieu écoute seulement des longues prières? Est-ce qu'il faut toujours rester longtemps dans la présence du Seigneur? Ça, ce sont les raisonnements, voilà, les gauches que nous pouvons, les choses que nous pouvons écouter de gauche et à droite. Et nous pouvons commencer à prendre ça. Tu n'es pas pareil. Ce n'est pas que l'écoute des prières, Dieu ne l'écoute pas. Non, non, non. Dieu écoute aussi l'écoute des prières. Amen, amen. Mais il y a des gens, quelqu'un qui peut dire qu'il est en train de faire une écoute de prière. Mais c'est quelqu'un qui a déjà fait, bien aimé, sa preuve de la foi. Attends, toi, tu viens de commencer. Hein. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas encore d'expérience comme ces gens-là, parce qu'ils ont déjà marché longtemps avec le Seigneur. Voilà, leur bouche devient la bouche de Dieu. Voilà, ils font maintenant des coups de prière parce qu'ils sont tellement, ils sont remplis de Dieu. Toi, la quantité de Dieu par sa parole n'est pas encore suffisante pour que tu commences à faire des coups de prière. Dieu est encore tout petit en toi. Il est encore tout petit. Tu dois grandir. Mais néanmoins, si que tu n'as pas l'occasion, par exemple, pour sortir, je vais sortir pour manger, tu ne vas pas faire une longue prière. Amen, amen. Ce sont des courtes prières. N'utilisez pas le langage comme une petite prière. Les petites prières n'existent pas. Utilise comme courte prière. Ça peut être courte, mais ça peut être c'est puissant. Amen, amen. Mais les petites prières n'existent pas. Il n'y a pas de petites prières. Il y a des courtes prières qui sont puissantes par la grâce de Dieu. Donc le jeudi dernier, excusez-moi, nous avons dit que comment avoir de l'assurance que Dieu nous écoute lorsque nous prions. Amen. Que Dieu soit loué, parce que j'ai eu pas mal de retours. Mais j'attendais peut-être que d'autres allaient demander, mais bon, si ça a été compris, nous disons gloire au Seigneur. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous devons savoir une chose bien aimée, que le diable nous empêche de prier. Parce que vous devez comprendre que dans la marche chrétienne, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Vous devez comprendre que la Bible, le royaume des cieux est régi de lois et de principes. Par exemple, le principe pour recevoir de Dieu, il faut demander. Demander comment, c'est dans la prière. Donc la prière, c'est une loi, c'est un principe auquel nous parlons à Dieu. Donc quelqu'un peut être là, il est dans le problème, mais il n'y a pas de solution à ces problèmes. Mais tu demandes à la personne, est-ce que tu pries?
Donc il est en dehors des lois de Dieu, il est en dehors des principes de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas voir la main de Dieu. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il n'est pas dans cette loi-là qui demande qu'il faut prier. Donc il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. La part de Dieu, c'est d'exaucer nos prières et de répondre à nos prières. La part d'un enfant de Dieu, c'est de prier à ce Dieu-là. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu. Amen, amen. Et un enfant de Dieu qui ne prie pas, tu es en danger. Danger total. Je te dis, frère. Parce que la prière dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est comme l'huile dans une voiture. Et la parole de Dieu, c'est comme l'essence dans une voiture. Ces deux choses-là, si tu n'as pas dans ta voiture, la voiture ne roulera pas. Si tu n'as pas l'essence, tu ne peux pas rouler. Si tu n'as pas d'huile dans le moteur, la voiture ne peut pas rouler. Et si tu as la parole, voilà pourquoi quelqu'un qui a la parole de Dieu dans son cœur, automatiquement, il doit avoir la vie de prière. Et nous pouvons voir l'inverse. Et il y a beaucoup de gens qui vont remarquer qu'il a la vie de prière, mais il n'a pas la parole. Ça, c'est manque de connaissance. Il fait de longues prières, mais la prière manque quelque chose. La prière manque la subsistance. Sa prière manque du poids. Sa prière manque des choses que Dieu attend. Amen, amen. Donc on doit avoir les deux. On doit avoir les deux. On doit avoir la parole ainsi que la prière. Et nous avons dit que nous sommes sur 1 Jean 5, 14 et 15. Nous allons lire quand même. Pas quand même, mais nous allons lire. À la grâce de Dieu. 1 Jean 5, 14 et 15. La vérité est que nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, oui, nous nous tenons debout. Gloire au Seigneur. Je reprends. 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Auprès de lui. Lui qui? Dieu. Amen. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que ce soit que nous demandons, nous avons bien aimé, nous possédons la chose. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Donc nous avons dit que bien aimé, que comment avoir de l'assurance que Dieu nous écoute lorsque nous prions. L'assurance, c'est la certitude. L'assurance, c'est la confiance qu'on a envers Dieu. Donc tu ne peux pas prier Dieu sans assurance, sans cette certitude-là que Dieu t'écoute. Amen. Voilà pourquoi il est dit que celui qui s'approche de Dieu croit Amen. que Dieu existe. Amen. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc la première des choses que tu dois savoir, pourquoi s'approcher de Dieu et savoir et que tu sais dans ton homme intérieur que Dieu ne va pas m'exaucer. Pourquoi tu pries alors? Alléluia. Pourquoi on prie? Donc nous devons avoir cette certitude-là que quand je prie, Dieu m'écoute. Amen, amen. Maintenant, pour que tu sois sûr que Dieu est en train de t'écouter, tu dois être dans la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est où? Dans sa parole. Et l'assurance que nous parlons, l'assurance, c'est la foi. Cette foi-là que tu auras où la foi? Dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi les prières de foi que nous faisons, même Jésus, quand les disciples l'ont demandé que augmente-nous la foi, je ne sais pas dans ta Bible, mais Jésus n'a pas dit agenouez-vous, je vais vous augmenter la foi maintenant. Voilà, recevez la foi, recevez. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Jésus n'a pas dit ça. Pourquoi? Pour dire que la foi, on ne peut pas prier pour te communiquer la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et la vérité, ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Amen. Donc l'assurance que tu dois avoir dans la prière, que Dieu est en train de t'écouter, elle vient, cette assurance-là vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu pries en dehors de la volonté de Dieu, tes prières ne sont pas exaucées. Amen. Alléluia. Amen. On doit prier dans la volonté de Dieu. Je donne l'exemple. Quelqu'un qui est en train de prier en dehors de la volonté de Dieu. Vous avez le cas que vous priez, mais vous priez mal. Amen. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Quelqu'un qui ne prie pas dans la volonté de Dieu. Tu as envie de demander, un homme qui t'a côtoyé en cours de route. Et tu viens d'apprendre que cet homme-là, c'est un homme marié. Mais tu es à genoux en train de prier. Seigneur, donne-moi cet homme. Seigneur, je veux cet homme. Donne-moi le mariage. Est-ce qu'une telle prière sera exaucée? Ce sont des prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est marié.
bien même qu'il soit païen, mais il est marié. Même si c'est quelqu'un qui te connaissait, vous vous êtes connus, vous étiez des chéris, des copains, copines. Maintenant, vous êtes séparés, lui, il est parti, il s'est marié. Il a fait alliance avec une autre femme. Donc, je ne vais pas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi cet homme-là. Ta prière est anti-biblique. Il n'est pas dans la volonté de Dieu. Je donne encore un autre exemple. Nous avons dit la volonté de Dieu. La première des choses qu'ils devront savoir quand tu as des prières, quelqu'un qui est malade, tu dois demander, tu dois connaître la volonté de Dieu concernant la guérison. Alléluia. Amen. Dieu veut que ses enfants soient en bonne santé. En bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il est un bon Dieu. Amen. La maladie ne fait pas partie du plan de Dieu. Quand Dieu, regardez la Bible, lisez bien la Bible, lisez la Bible. Quand il y avait des cas de jeunesse, quand Dieu créa, il y avait des cas que tout ce qu'il créa était bon. Amen. Il y a compris, ils étaient très bons. Dieu a tout fait pour rendre l'homme heureux. Il a tout fait pour que l'homme soit heureux. Voilà pourquoi dans sa sagesse, il a pourvu, il a déjà tout préparé, il a préparé le jardin pour que l'homme vienne habiter. Dieu n'envoie pas la maladie dans la vie de son enfant. Alléluia. Donc vous m'avez posé des questions et la comment ça s'appelle? Dans Jean 9, l'aveugle est né. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Il était aveugle né, il n'était pas enfant de Dieu. Moi je parle aux enfants de Dieu. Vous voyez cette différence-là? Amen. Tu peux me parler des Job. Moi je parle des enfants de Dieu, ceux qui sont en Christ. Dieu ne peut pas t'envoyer la maladie. Alors, quand tu es malade, il faut que tu saches que le Dieu que tu sais, le Dieu, bien aimé, le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il est un bon Dieu. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Si pour toi il est mauvais, c'est ton problème. Mais Dieu, c'est un bon Dieu. Amen, 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 amen. Imagine-toi que tu es malade. Tu as des enfants à bas âge. Mais dis-moi maintenant, qui va s'occuper de ces enfants? Alors que Dieu a dit que les enfants sont des bénédictions. Amen, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Donc il y a des choses, bien aimées, il y a beaucoup de choses que nous avons attribuées à Dieu. Amen. Beaucoup de mauvaises choses, nous avons attribuées à Dieu. Nous devons nous repentir. Amen. Nous devons demander pardon. Amen. Je vous dis, frère, beaucoup de choses, quand ça arrive là, non, c'est Dieu qui l'a perdu. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui l'a perdu? Est-ce que tu es sûr? La Bible dit que dans leur détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole les guérit. Amen. C'est la parole qui change, sa parole qui guérit. Amen. Les épreuves. Il y a toujours des exceptions. Amen. Yes. Qui sont dans la Bible. Yes. Mais dans la parole, bien aimé, dans la totalité de la parole, dans la volonté parfaite de Dieu, que ses enfants soient en bonne santé. Amen. Alléluia. Loin de toutes les souffrances. Amen, vrai. Alléluia. Donc, si tu es malade, tu es en train de prier, écoute la prière. Seigneur, si tu veux. Mais non. Quelqu'un qui prie comme ça ne connaît pas la parole. Amen, vrai, vrai. La volonté de la parole de Dieu, la volonté de ta guérison, Seigneur, guéris-moi parce qu'il est écrit. Amen. Que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Il est écrit que ton nom c'est Jéhovah Rapha. Alléluia. Guéris-moi. Alléluia. Mais n'allez pas dans les supplications genre que tu veux montrer à Dieu que toi tu es trop spirituel que Dieu lui-même. Seigneur, si tu le veux, Seigneur, tu peux me guérir. Quelqu'un peut dire que non, Dieu peut envoyer. Regardez à quel niveau. Dieu peut envoyer une maladie juste pour te maintenir. Je dis que Dieu est souverain. Amen. Ouais, Dieu est souverain. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Mais la souveraineté de Dieu, vous devez savoir que Dieu nous aide. À commencer à étudier hébreu, à commencer à étudier, je ne sais pas, le texte bien aimé original de la Bible. C'est très important. En parlant de la souveraineté de Dieu, maintenant si Dieu commence à agir à tout le monde par rapport tout simplement à sa souveraineté et maintenant sa parole. C'est ça, amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, alors qu'il a bien des cas, il ne violera jamais son alliance. Amen. Dieu a fait alliance avec nous par Jésus-Christ. Amen. Il ne les violera pas. Non. La Bible dit qu'il soutient toutes les choses par sa parole. La Bible nous dit dans les psaumes, il a même élevé sa parole au-dessus de son grand. Yes, alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut lire. Amen, alléluia. Et quand tu as dit de lire, je comprends maintenant pourquoi Dieu a dit que le Saint-Esprit vous enseigne.
t'enseignera. À la parole. Le vrai enseignant va t'enseigner. Dieu, c'est un bon Dieu. Regardez combien de mauvaises choses que nous avons attribuées à Dieu. Tu es en train de souffrir. Oh non, c'est Dieu qui a envoyé la souffrance. Ah, attends. Oh, quand tu vas regarder, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir par le mauvais choix que nous avons fait. Les mauvaises décisions que nous avons prises. C'est pour ça que nous souffrons des fois. Oh, mais Dieu ne peut pas le permettre. Non. Attends, quand tu es parti là-bas, tu n'as même pas consulté. Amen. Tu n'as pas consulté, tu es parti. Maintenant, tu souffres. Mais regarde, quand bien même que tu étais parti sans lui consulter. La bonté. Quand tu es en train de souffrir. Amen. Quand tu as pris la mauvaise direction. Amen. Tu es sorti de sa voie. Amen. Quand bien même que tu es à côté de sa voie. Amen. Quand tu l'invoqueras. Amen. Il se Alléluia. révèle toujours. Amen. Il est bon. Amen. 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 Voilà pourquoi tu es parti chercher tes affaires seul. Tu es en train de souffrir. Mais quand tu invoques l'Éternel, il vient. Amen à ton secours. Il est bon. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alléluia. La Bible déclare que soumettez-vous à Dieu. Oui. Résistez au diable et il fuira Loin loin. de vous. Alléluia. Quelqu'un qui se soumet à Dieu. Amen. Alors, le diable vient faire quoi dans ta vie? Amen. Tu résistes. Mais ta part, c'est de se soumettre à Dieu. Dieu. C'est de résister à Satan. Amen. Mais attends, vous savez qu'il y a des gens qui sont dans ces mondes, qui sont corrects, qui sont intègres, Yes. qui vivent bien, Yes. sans Yes. souffrance. Yes. Nous les envions aussi. Amen. Mais pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont intègres. Correct. Yes. Ils Alléluia. ne font pas du mal, ils ne volent pas, ils respectent les lois qui sont établies déjà C'est immédiatement. la vérité. Maintenant, pourquoi on va dire que non, c'est Dieu qui envoie. Dieu a donné, Dieu a répondu. Il y a des morts, Amen. Ce n'est pas Dieu qui a répondu. Amen. Que son nom soit loué, ce n'est pas comme ça. Amen. 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 Alléluia. Comme je disais bien, nous allons vivre éternellement avec Dieu aussi. Amen. Amen. Attends, à 45 ans, Dieu va te prendre. Tes enfants ont encore besoin de toi. C'est ça. Dans ton travail, c'est toi qui es responsable. Amen. Mais dans ce travail-là, il y a des familles qui sont nourries. Amen. Dieu Comment? a besoin de toi pour accomplir ses desseins. Amen. Alléluia. Non, c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Vraiment. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi le diable profite de ces choses. Si toi, dans ton esprit, non, Ignorant. tu peux envoyer ça à la maladie. Oui. Bon, le diable m'a dit de guetter, il dit que, bon, tout ça dans le temps dire. Ok. Bon, dès qu'il y a l'ouverture, moi, je vais me glisser. Vérité. Comme ça, il va sembler, il va croire tout simplement que c'est son Dieu qui a envoyé la Amen. Ah, non. Non. Merci Jésus. Sinon, qu'est-ce que Jésus allait faire dès à la croix? Voilà pourquoi Dieu, il a programmé, il a prévu même le plan de Alléluia, la alléluia. Il dit que pour ses enfants, comme si tu tombais malade, voilà Jésus. la promesse qu'il a. Yes, yes. Il dit que par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Amen. Donc, au cas où il arrivait que tu tombais malade, que ton corps tombait malade. Jean-Paul. Parce que c'est pas toi qui es malade, c'est ton corps. L'alliance. L'alliance. C'est ton corps. Amen. Donc, au cas où ça arrivait que ton corps est malade, tu rappelles maintenant à Dieu. Amen. Alliance. On peut vieillir sans malade. Amen. Alléluia. On Amen. peut vivre dans ce monde sans malade. Alléluia. Amen. Maintenant, on voit toujours Dieu avec une mauvaise image. Dieu est bon, bien, mais Dieu regarde à la création. Yes, merci Dieu Seigneur. a tout fait. Amen. Il a tout fait pour que l'homme soit heureux. Amen. Le péché est rentré, la maladie est rentrée, mais à cause du péché. Amen. Et Alléluia. quand bien même que, regarde l'amour de Dieu, quand bien même que la maladie est rentrée, quand bien même que l'homme s'est dérouté de Dieu, Yes. il s'est écarté de Dieu, mais Dieu a proclamé que non, rédemption. je vais envoyer mon fils. Amen. Il s'est dédié de sa gloire. Amen. Il a donné sa vie juste pour rétablir les choses. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous voulez que Dieu Alléluia. fasse encore quoi? Alléluia. Amen. Oh. Donc, on t'a licencié dans ton travail. Tu vas dire quoi? Non, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais peut-être que tu as volé quelque chose. Amen. Tu n'as pas respecté bien aimé ton chef. Amen. On te met dehors et Dieu qui a permis. On dit en toutes choses. Dans toutes les choses, rendons gloire au Seigneur. En bon. Mais parce que tu as fait quelque chose, c'est pour ça qu'on t'a mis dehors. Amen. Maintenant, quand bien même quand tu as des enfants à nourrir, quand bien même qu'on t'a mis dehors, quand tu vas commencer à implorer Dieu, il vient toujours à ton sein. Amen. La vérité. Et on veut encore que Dieu fasse quoi? La volonté de Dieu pour que ses enfants soient en bonne santé. Amen.
Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Attends, si tu es malade, comment tu vas ouvrir la bouche pour rendre gloire? Amen. Comment tu vas Amen. faire? Comment? Amen. Comment tu vas intercéder? Comment tu vas préparer pour tes enfants? Vraiment. Comment tu vas faire? Dieu est bon. Alléluia. Et puis, oh non, la maladie, non, c'est Dieu c'est Dieu qui a permis ça, que je sois toujours malade. C'est ton problème. Si tu l'acceptes, c'est ton problème. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. La volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Amen. Voilà, arrêtez de prier, Seigneur. Si tu le veux, si tu non, il le veut déjà. Amen. Dieu le veut déjà. Amen. En bonne santé. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. La volonté de Dieu que tu sois heureux. Yes, merci Mais Seigneur. non, ça c'est sa volonté. Sa volonté est dans sa parole. Dieu a dit ne te marie pas avec un bailli. Ça c'est sa volonté. Amen. La volonté de Dieu est dans sa parole. Il a dit que quel rapport y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Toi tu es parti, je dis que moi je vais aller éclairer dans les ténèbres. Alors que Dieu a dit qu'on ne se marie pas avec un païen. Donc tu as dit que moi je suis lumière. Quand je vais rentrer dans le camp des ténèbres, je vais éclairer. Maintenant au lieu d'être éclairé, c'est toi qu'on a ôté même ta lumière. Maintenant, quand quelqu'un commence à souffrir dans les mariages, ça peut prendre 10 ans, Amen. 15 ans, Amen. Amen. quelqu'un commence à souffrir. Amen. Et cette personne commence à servir Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est là où on va dire, non, les épreuves, Dieu les a envoyées. Dieu a envoyé les épreuves. Qui vous a dit ça? Est-ce que vous comprenez? Amen. Comprenez ma pensée, la pensée de Dieu dans mon cœur. Mais on a oublié 15 ans passés, donc son histoire, personne ne connaît. Amen. On Amen. dit que cet homme devient souffrant. Ah, Dieu le fait passer dans les épreuves, vraiment, n'est pas possible. Mais c'était son mauvais choix. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous dis, frère, n'allez pas se marier, homme de Dieu, peut-être que tu m'écoutes, frère en Christ. Non, je vais me marier avec telle personne parce qu'elle était dans le monde. Je sais que quand elle va venir dans l'église, elle va ramener beaucoup. Regarde les motivations. Amen. Les motivations. Impur. Elle n'est pas encore convertie. Dieu n'a pas encore travaillé son âme. C'est ça. Et tu vas le ramener à l'église. Elle va te montrer ce qu'elle est. Hein. Alléluia. Après, c'est là où on va dire que non, non, il est en train de traverser une épreuve pas possible. Mais Dieu, quand bien même que tu traverses cette épreuve-là, Dieu vient à ton secours. Amen. Amen. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Prier selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est dans sa parole. Amen. Ne négligez pas la prière. Les enfants de Dieu, actuellement, la prière est en disgrâce. Les enfants de Dieu ne prient plus. Les diables essayent de nous occuper, équiper notre vie. Vérité. D'occuper notre vie, de nous donner des préoccupations. Vérité. Il y a des mails à côté. Il y a des informations en boucle. En continu. Même si tu es à la maison, donc, les informations sont là. Juste et tout simplement pour que tu sois occupé. Et ne pensez pas, bien aimé, qu'avec une prière de 5 minutes, que vous allez relever les défis. Non. Non. Amen. Alléluia. Tu connais ta famille. Tu connais ta provenance. Ça. Tu connais combien de sorciers qui sont dans ta famille, de mauvaises personnes que Dieu t'a révélées. Et tu vois toi-même comment ta famille boite. Vraiment. La petite lumière du travail que tu as eu de 1800, pardon, de 1200, quand même 1800 c'est déjà bon. 1200, 1100, tu commences à voir que non, ça y est. Non, ce n'est pas ça. Beaucoup parmi nous, bien, mais nous avons obtenu seulement des miettes de Dieu. Amen. Ça, de grandes choses. Amen. Pour que le monde voie que non, Dieu est grand. Amen. Juste pour glorifier son grand nom. Mais si vous ne priez pas, ou bien de prier de 5 minutes, regardez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Bien aimé, si vous n'êtes pas discipliné, Amen. 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 On vient voler ton mariage. On vient voler tes enfants. Amen. Le diable vient, comme nous avons lu, il est mis dans Matthieu 13. La Bible nous déclare que quand les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livrer. Vrai. Amen. Amen. On peut dormir debout. Amen. Tu es là, mais tu dors. Amen. Tu es là, mais tu n'es pas là. Amen. Voilà pourquoi je peux dire qu'est-ce qu'on a enseigné. Tu es incapable de me dire. Pourquoi? Parce que tu dors, mais debout. Amen. Vrai. Les diables viennent s'aimer des choses. Attends, toi tu as encore des enfants à bas âge. Mais tu as besoin. Attends, il faut une vie de prière. À l'école, bien le diable détruit les Amen. enfants. Amen. 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 Je ne sais pas quel âge, on leur montre déjà des films porno. Amen. Et toi, la maman, tu es là. Sans vie de prière, sans déraciner
c'est que Amen. le diable sème. Yes, sir. À partir de l'école, quand Amen. tu es là, tu ne pries pas. Mais tu veux que ces enfants demain deviennent qui après? C'est cela. Avec toute influence démoniaque qui est dans ces pays. Amen, 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 amen. Il faut prier. Amen. Priez bien, mais prier. La prière doit être même une vie. Alléluia. Pas une option, une vie. Même une obligation. Amen, amen. Une obligation. Amen. Si tu veilles ou pas, tu dois prier. Amen, amen. Sommeil ou pas, tu dois prier. Amen. Tu dis à ton corps, tu dois prier. Amen. La chair est faite, mais l'esprit est disposé. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous devez savoir qu'est-ce qui vous attend plus loin. Amen. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui vous attend plus loin? Oh, merci. Quel projet que vous avez? Oh. Bien, mais tu sais qu'il y a des choses que les gens peuvent négliger. Oh, ça, oh, je n'ai pas besoin de prière. Oh, non, 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 je suis diplômé en ça. Alléluia. Le problème, tu ne sais pas en face de toi. Amen. Yes, mom. Qui sont ces personnes qui sont en face de toi? Yes, mom. C'est le diable, lui, il voit déjà ton étoile. Amen. Tu seras étonné que tu passes un entretien. Vraiment. Et parce que tu te disais, tu as compté tellement sur toi-même. Tu as dit que non, je suis diplômé. Non, 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 ça là, non. J'ai telle expérience. Yes, alléluia. Arrivé là-bas, c'est Amen, alléluia. Amen, amen. Amen. Zéro. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. C'est la vérité. C'est la vérité, maman. Alléluia. Oh, manger, prier. Amen. Que la prière soit ta respiration. Yes, oh. Gloire. Pour un pot de yaourt, c'est de jeter en gloire. Ça coule. Alléluia. Juste ça. C'est de jeter en gloire pour ces vêtements. Yes. Que ton nom soit ça. Yes. C'est juste ça. C'est juste ça. Alléluia. Mais vous ne priez pas, vous ne priez pas. Toujours, regardez bien. Faites cette main dans une balance, commencez à regarder comme l'année 2022 à la prière. Le poids. Et ce qui m'étonne, pourquoi quand vous venez à l'église, pourquoi vous ne priez pas? Si déjà à l'église, Oui. où Oui. la communion, la flamme se communique, Oui. tu fermes ta bouche. À la maison, vous êtes plus que moi en bas. Amen. En bas, plus. Amen. Donc vous êtes vraiment, je ne sais pas. La vérité. En plus, tu vois ta famille. Tu vois comment le diable te combat. Il y a des choses qui nous arrivent, mais tu sais que ça, c'est l'empreinte du diable. Mais tu fais quoi? Révolte. Tu fais quoi? Les gens ne prient pas. Et vous voulez prier à votre manière. Non, Dieu fera grâce. Ça c'est le slogan des enfants. La facilité. Attends, il faut prendre du temps. Amen. Amen, amen. Et d'aller bien aimer sa vie à Dieu. Amen. 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 Nous avons dit que la volonté de Dieu, à propos des fardeaux, 1 Pierre 5, 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Amen. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Il dit déchargez sur lui de tous vos soucis. Amen. Toi, tu ne décharges pas sur Dieu. Toi, tu vas décharger sur les hommes. Voilà. Quand toi, tu as le problème, c'est que toi, il y a quelque chose qui brûle en toi. Tu dois appeler quelqu'un. C'est pas lui ton Seigneur. Amen. La preuve, quand tu l'as appelé, il a parlé à tout le monde. Alors que tu voulais bien que ces problèmes-là soient secrets. Il faut se décharger sur Dieu. Quels que soient les soucis. Yes, alléluia. Ne dis pas à Dieu. Regardez maintenant les prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. On ne peut pas prier, on ne peut pas demander à Dieu, Seigneur, viens m'aider à porter ces fardeaux. Non. Ce n'est pas bon, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lui, il a dit de se décharger. Maintenant, toi, tu lui demandes de venir t'aider. Est-ce que vous comprenez? Amen. De venir t'aider à porter les fardeaux. Ça n'existe pas. Tu dois lui confier tes fardeaux. Yes. La prière que tu peux faire, c'est aide-moi à vaquer dans la prière. Ça, c'est la volonté de Dieu. Aide-moi à résister à Satan. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais quand tu vas dire que c'est aide-moi à porter ces fardeaux, c'est trop lourd pour moi. Mais Dieu savait que c'est trop lourd pour toi. C'est pour ça qu'il a dit de se décharger. Amen. Dépose. Mais on se décharge, commencer dans la prière. Amen. Amen. Et il faut insister dans la prière. Il faut insister. Amen. Les gens qui demandent sans insistance, sans persévérance. Vous devez persévérer. Amen. Tu as demandé un sujet, tu n'as pas encore vu le résultat, tu changes déjà. Ça, ce n'est pas bon. La Bible dit de persévérer dans la prière. Amen. Élie a persévéré devant bien aimé les 450 prophètes de Baal. Il a persévéré. Il a prié avec insistance. Il a persévéré jusqu'à ce que le feu bien aimé descendu du ciel. Vous connaissez la suite. Amen. Il a insisté. Est-ce que toi tu insistes dans la prière? Du fait que nous insistons, ce n'est
crédule, non. C'est parce que nous avons foi. C'est pour ça, c'est parce que nous reconnaissons que Dieu peut faire. Parce que l'insistance, ça peut être une opposition satanique. Comme Daniel. Et ça peut être aussi que Dieu veut voir tout simplement jusqu'où tu peux y aller. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Il y a des travails qui vous rend vraiment, je ne sais pas, qui amène en vous la lourdeur. Tu n'es plus. Bien que Dieu t'a révélé les choses. La bonté de Dieu, c'est ça. Quand il y a un mal qui arrive, dans ta famille, il révèle. Pour que toi tu pries. Amen. Mais toi tu n'as jamais prié. Tu as dit que non, Dieu fait la grâce. Mais ce n'est pas ça. Et dans ton travail, tu vois combien les gens sont hostiles. L'environnement est hostile. Tu vois combien tu es combattu. Toi, tout ce que tu fais, non, je vais le dire au chef. Mais attends, mais c'est quelque chose qui est spirituel. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tu commences à prier pour quelqu'un qui t'est haïssé. Le lendemain, bien, mes prochaines fois, il change. Pourquoi? Parce que derrière lui, voyez toujours, quand vous voyez les personnes, il y a des esprits qui animent les gens. Les gens vont animer Pierre concernant Jésus. C'est ça. Et Jésus lui a dit qu'il n'y a rien de moi, Satan. Maintenant, toi, tu regardes la personne. Il faut toujours prier. Priez toujours. Même pour vos maris, pour vos enfants, vous priez. Vous frappez trop vos enfants. Oui, c'est dans la Bible. Il faut corriger l'enfant. Mais quand tu vois que ça devient anormal, je dois vaquer dans la prière. Où sont ces femmes-là qui prient? Où sont ces femmes-là? Où sont les intercesseurs? Où sont-elles? Amen. Qui me dit que Seigneur, jusqu'à ce que la situation change. Amen. Amen. Non, réunion de famille, on va s'asseoir. Évitez ça. Amen. 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 Quand tu viens avec tes 2 yeux et ils ont 4 yeux. Amen. On va s'asseoir. Pour son problème, on va s'asseoir. Non, ou bien c'est toi qui les as fait asseoir. Moi, mon foyer, je ne comprends pas les 4 familles. Je vous dis vrai. Vrai. Dans les 4 familles là, ils se connaissent bien. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Il faut prier, il faut vaquer dans la prière. Tu dis que c'est problème, Seigneur. D'abord, il faut reconnaître. C'est ça que j'aime. Moi, j'aime ça. Quand il y a quelque chose qui arrive, la première des choses que je fais par la grâce de Dieu, je m'humilie. Quelque chose, même si je sais que j'ai correctement fait des choses, mais je m'humilie d'abord. Quand la Bible dit que tout homme soit reconnu menteur, Dieu seul est vrai. Parce que si ça va marcher alors que je prie, donc la faute n'est pas de Dieu, c'est de mon côté. Voilà pour la sagesse. Et l'humilité fait que Seigneur, non, je dois d'abord me repentir. Tout ce que je vis, c'est de ma faute. Tout ce que je vis, Seigneur, tu m'avais parlé. Pas avec cet homme, Seigneur, tu m'avais parlé. Mais je résistais. Seigneur, aide-moi. Et vous allez voir que quand tu pries de la sorte, bien aimé, la délivrance. Amen. Rapide, amen, vrai. C'est ça rapide. Amen. Mais si vous allez, mais Seigneur, comment ça se fait? Comment ça se fait, Seigneur? Laissez-moi pas te dire Oh, que Dieu nous aide. La vie de prier, même il y a des choses qui bougent quand on prie. Il y a des choses qui changent, bien aimé. Quand on prie, la puissance de Dieu est libérée. Je vous dis vrai. Élie l'a fait. Les gens de la Bible l'ont fait. Les apôtres ont prié. Jésus lui-même, il priait très tôt le matin. Très tard la nuit, il priait. Et toi, tu veux prier. Tu ne veux pas prier, tu veux ressembler à Jésus. Mais tu ne fais pas sa vie de prière. Des femmes qui dorment de 22h jusqu'à 9h du matin. Bien. Un mois comme ça. Mais attends. De prière flash. Seigneur, je te loue, je t'adore, je te rends garde. Alors que tu as des femmes. Amen. Tu vois l'ennemi avance. Oh, Seigneur. Le diable, lui, il est à son rôle. Il fait des choses. Il avance. Mais toi, tu ne fais pas. Nous devons riposter dans la prière. Amen. Restons dans la volonté de Dieu. Priez dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il faut lire la parole Amen. de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Tout à l'heure, lorsqu'on priait, je dis Seigneur, et ça s'est sorti de ma bouche. Je commençais à rire. Je dis Seigneur, tu es bon. Je l'envoie ta parole. Je dis Seigneur, donne à ton peuple la soif de la parole de Dieu. Seigneur, donne à ton peuple la soif de la parole de Dieu. Écoute pas. C'est sorti de
ma bouche, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, les brebis suivent le vert pâturage. Les brebis suivent le vert pâturage. Comme pour dire que le vert pâturage, c'est la parole de Dieu. Là, il y a une brebis qui suit la prophétie. Entre griffes, un enfant de Dieu, un chrétien qui suit la prophétie n'est pas une brebis. Amen. Amen. La prophétie est dans la parole de Dieu. Amen. Mais la prophétie n'est pas la parole de Dieu qui va te conduire. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière. Amen. Pas la prophétie qui va t'écrire. La parole. Aimez la parole. Lisez la parole. Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais. Il y a des choses que dans la Bible, il n'y aura pas d'explication. Mais c'est écrit. Amen. Et tu crois. Mais il faut lire. Combien de versets bibliques que tu as mémorisés, bien respecter la ponctuation, pas de paragraphes, de paraphraser, non, mais tu sais que ça c'est écrit ainsi. Combien de versets bibliques que toi tu peux citer? Voilà, les versets bibliques qui sont devenus chers en toi, tu les as. Mais regarde combien de codes qui sont dans ta tête. Mon n'est pas ceci. Tu rentres. Amen. Code tel, je sais. Les noms de telle personne, tu sais. Mais c'est un exercice. Amen. Amen. 2023, tu peux dire que cette année, Seigneur, Amen. je vais enregistrer. C'est cet esprit, aide-moi que je mémorise. Amen. Jésus devant le diable, il a dit qu'il est écrit. Il n'avait pas la Bible avec lui. Bon, Satan, il est écrit. Deutéronome. Amen. Non, c'était en lui. Amen. Alléluia. C'était en lui. Gravé. Il faut que la parole de Dieu soit en vous. Amen. La parole de Dieu. Une prière sans la parole de Dieu, c'est une prière, ce sont des bruits. Yes. Voilà pourquoi j'ai fait 40 jours, Dieu n'a pas écouté. Voilà pourquoi, est-ce que vous n'avez jamais vu des gens qui sortent d'une retraite, mais amen. Vous avez déjà vu ça? Blessé. Ils sortent d'une retraite, mais ils deviennent mauvais encore qu'avant. Amen. Alors qu'il a prié, elle a vaqué dans la prière, elle a gêné, elle a même maigri. Mais il n'y a pas de suite. Pourquoi? Parce qu'attends, tu es parti faire du bruit devant Dieu. Amen, vrai. Dieu se reconnaît dans sa parole. Amen, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Aimez la parole. Amen. Aimez la parole. Amen. Il y a un moment donné où bien il y aura crise de la parole. Amen. Crise, c'est écrit dans la Bible. On vous montre de bonnes choses. On ne vous envoie pas ailleurs. Lisez la parole de Dieu. Dites au Saint-Esprit de t'enseigner. Alléluia. Ne faites pas tout simplement la lecture, mais faites la méditation. La méditation, c'est des questions. La méditation, c'est Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi le Saint-Esprit va t'envoyer encore dans un autre verset biblique. Quand Dieu est en train de dire que j'ai aimé Jacob, mais je haïs Esaü. Bon, on nous a dit que Dieu est Dieu. Dieu, c'est un bon Dieu. Mais pourquoi il doit haïr? Alors que lui, il nous demande même de prier pour nos ennemis. Lui, il a dit dans sa parole qu'il ne fait acception de personne. Amen. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit le mot, il faut aller chercher maintenant qu'est-ce qui a été dit dans le texte originel. Et tu vas voir que le Seigneur va te dire non. Il a préféré. Plus, ouais. Il a préféré Jacob. Amen, alléluia. Voilà pourquoi même pour le choix du peuple d'Israël. Attends, ça c'est la souveraineté de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est la souveraineté de Dieu. Alléluia. Il a choisi ce qu'il voulait. Alléluia. Là, il n'y a pas à discuter. Il est Dieu, il est souverain, il a choisi Israël. Amen. Si vous ne passez pas le temps dans la parole de Dieu, vous pouvez, voilà pourquoi pour reconnaître quelqu'un qui est mature spirituellement, quand il est en train de prier, écoute c'est mal la prière. Ah Seigneur, Seigneur ne m'abandonne pas. Il a dit que je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai. Amen. Maintenant quand tu dis qu'il ne m'abandonne pas, oui ça peut être une prière, peut-être que j'étais parti sans lui, dans le péché. Tu te réponds, tu dis que Seigneur, je reviens. Il dit même qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de leur père. Retourner à Dieu. Le fils prodigue s'est retourné vers son père. Je reviens. Mais n'avez pas dit que Seigneur, tu m'as abandonné.
Toi, tu as déjà abandonné tes enfants. Non. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, oh Seigneur, il y a des gens qui commencent à condamner Dieu dans leur prière. Amen, vrai. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Je veux dire qu'il y a des paroles qui sont des paroles pleines de haine. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu ne me donnes pas le mari? Pourquoi tu ne me donnes pas le mariage? Alors qu'un tel se marie, encore un tel se marie. Amen. Accusation. Dieu ne va rien faire de telles prières. Non. Ce ne sont pas des prières qui sont dans la volonté de Dieu. Seigneur, comment ça se fait? Tout le monde a des voitures, mais il n'y a que moi qui n'ai pas de voiture. Permis, tu ne peux pas faire. C'est pas compatible. Non. Tu dois être dans la volonté de Dieu. Amen. Seigneur, mais voilà pourquoi vous faites très attention. Très attention. De peur que vous puissiez aller vers Dieu par rivalité. Amen. Hein? Vous puissiez aller avec de mauvaises motivations. Amen. Que vos motivations soient toujours. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Seigneur, je te demande parce que ta parole déclare qu'il n'est pas le bon que l'homme soit seul. C'est le fait qu'un homme, là où je t'ai tué, puisse me trouver. C'est tout. Mais n'allez pas dire, n'allez pas accuser très dangereusement. Amen, amen, c'est mauvais. Oh, combien de fois nous l'avons accusé. Amen, amen. Et puis les gens disent que non, c'est la volonté permissive. Non, c'est toi qui es parti. Non, c'est Dieu qui l'a permis. Vous savez, bien aimé, Dieu, il a dit à Adam et Ève que vous ne mangerez pas l'arbre, vous ne toucherez pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il savait qu'il allait toucher. Dieu te laisse libre. Volontaire. Ta volonté. Dieu ne va pas bien me surpasser ta volonté. Non. Voilà pourquoi il dit dans Deutéronome 30, 19, il dit que je mis devant vous la vie Et la mort. Amen. La bonté de Dieu fait que avant qu'il te lâche, prendre de ta route, s'écarter, Dieu envoie toujours les avertissements. Que ce soit dans la prière, dans la prédication, dans le rêve. Quelqu'un d'autre peut te parler, même ton propre fils de 3 ans, 4 ans, il peut te parler à la maison. Amen, vrai. Mais tu ne veux pas. Tu prends la décision. Même aujourd'hui, tu dis que je ne veux plus prier. Je retourne dans le monde. Tu vas faire quoi? Libre. C'est le choix que nous avons fait de suivre. Amen, amen. Donc ne pensez pas que non, Dieu va t'obliger de faire quelque chose. Dieu m'a obligé. Non. Je ne sais pas. Il est souverain, mais Dieu m'a obligé. Non. Il y a toujours des cas exceptionnels. Il y a des grâces exceptionnelles. Mais quand nous regardons bien, la parole de Dieu en général, il y a une manière que Dieu fonctionne. Amen, amen. Dieu fonctionne sur sa parole. Amen. Lisez la Bible, tu vas retrouver ta destinée, tu vas retrouver la parole qui concerne ta situation. Tu vas retrouver cette parole-là. Il y a des gens qui font pitié à Dieu. Bien aimé. Bon, les larmes, ce sont des prières. Ça dépend de comment tu les sors. Amen, alléluia. Quelqu'un ne va commencer à pleurer devant Dieu. Il est en train de prier. Seigneur, il pleure sa souffrance. Non. C'est pas Dieu. Non, Dieu n'exauce pas ça. Rappelle-lui tout simplement sa parole. C'est ne me laisse pas. Fais quelque chose. Interviens. Amen, alléluia. Là où je suis, Seigneur, si tu n'interviens pas, Alléluia. je ne peux pas m'en sortir. Alléluia. Seigneur, je reconnais mes torts. Alléluia. Je reconnais que je ne t'ai pas consulté. Amen. Seigneur, je reconnais que j'ai pris des mauvaises voies. Je reconnais que j'ai pris des mauvaises décisions. Seigneur, mais néanmoins, tu restes mon papa. Je reste ta fille, Seigneur. Viens à mon Seigneur. C'est le tel prière. Il y a des gens qui disent, mais Dieu qui a dit ça, pourquoi il n'a pas empêché? Impoli. Tu es Jonas, quoi. Je pense que tout le monde va se retrouver dans la bouche, dans le ventre d'un poisson. C'est ça. Hein? C'est ça le problème. Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu montre qu'au-dessus de lui, personne. Alléluia. Merveilleux. Non, c'est arrivé aussi à Jonas. Mais ça c'est tout un message. Toi, tu n'es pas Jonas, ou bien Josias, je ne sais pas, Jonas. Non, tu n'es pas elle. Tu n'es pas cet homme-là. Ou je vais dire que non, moi je vais me retrouver dans le ventre, non, c'est pas grave. Et Dieu a fait ça aussi pour Jonas. Toi, tu es Jonas. Mais toi, tu es Abraham. Toi, tu sauras supporter l'épreuve. Mais dans d'années, Dieu savait. Dieu lui a fait Cœur, confiance. Il a fait alléluia. confiance. Amen, amen. Amen. Arrêtez de perdre votre temps dans la futilité.
Quel que soit le problème, Yes. même ta vie quotidienne, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force. Yes. Oh, c'est ça. Je vais passer faire telle démarche. C'est ça. La Bible nous parle de Proverbe 21 ou de Proverbe 27. Il dit que le cœur du roi est un courant tout dans la main de Dieu. Seigneur, je recommande le cœur de ces hommes. Incline leur cœur en ma faveur. C'est-à-dire que toute la création entière me soit favorable cette année. C'est-à-dire que je prie que la faveur de Dieu par les hommes soit communiquée. C'est dans la Bible. Des grandes grâces vous accompagnent. Et pourquoi? Parce que tu es en train de prier. Mais si tu n'es, je suis en train de finir, si tu n'es pas sage, tu ne peux pas prier. Tu ne peux même pas écouter un message. Or, pendant que le temps que tu as, que ce soit dans ton ménage, que ce soit au volant de ta voiture, que ce soit dans le bus, ce sont des temps que nous pouvons saisir. En dehors des temps que nous savons bien de passer face à face. Amen. Vérité. Attends, quelqu'un qui va te bloquer au téléphone pour 1 heure du temps, 2 heures du temps, tu es malade. Gâche. Amen. À ton âge, Un le gâchis. temps est court, le temps est court. Amen. C'est un gâchis. 2 heures du temps au téléphone, tu sais, on prépare ça comment? Non, tu mets la sauce, tu mets telle tomate, non, pas pelé, non, concentré, non, je t'ai dit pas concentré, je t'ai dit la telle tomate. Attends, Un gâchis. après tu vas perdre ton temps, 2 heures du temps. Moi je vous disais la fois dernière, mais il y a 2 heures, le diable sait que non, elle se prépare pour me tourmenter. Il Amen. arrive bientôt 22 heures. Là, il va rentrer dans la prière. C'est là Amen. où les enfants commencent à faire n'importe quoi. C'est là où le monsieur va dire qu'il va me servir. Moi, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, une gros diamant. Amen. Une gros diamant libre. Attends, tu étais où? Maman. C'est là où quelqu'un va t'appeler à mon 10. Et tu sais que quand il t'appelle, voilà, ça va aller plus loin. Bon, tu as dit tout simplement, bon, je ne vais pas faire 3 minutes seulement. Et puis les diable t'aveugle, tu n'as pas regardé. Après, tout c'est parti. 20 minutes sont parties. Voilà pourquoi les prières vite fait. Amen. Amen. C'est que je te recommande. Amen. Quand tu vas écouter Dieu. Amen. Je sais qu'un tel cœur. Il dit que non, reste pour toi là. Amen. Je ne suis pas dans tes prières. Amen. Dieu exige. Amen. Dieu exige. Amen. De la façon que tu exiges de ton mari. Amen. Qu'il soit à toi seul. Amen. Come C'est la on. façon que Dieu nous exige. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui parmi vous qui est marié là, qui voudra que son mari soit partagé? Qui ne voudra? Personne. Mais c'est Dieu, c'est pareil. Elkana. Il veut tout simplement que tu passes du temps avec lui. Et toi, Alléluia. il n'y a pas de temps. Tout le temps, tu vas pas gaspiller au téléphone. Toi, le problème avec toi, quand il y a une nouvelle qui t'a atterri dans tes oreilles, my God. Tant que la nouvelle n'est pas encore publiée, c'est toi et TF1. TF1. Amen. Donc, journaliste international. News. Quand c'est pas encore arrivé, je ne sais pas. Donc, ton heure de prière, tu vas oublier. Tu appelles. Je t'appelle, tu es au courant. Oh non, tu n'es pas au courant. Bon, je te parle vite fait. On va développer après. Voilà pourquoi même dans tes prières, tes pensées sont dans les Amen. 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 Il y a beaucoup de choses là. Amen. De prière. Même pour que ton caractère change. Amen. Hey. Il faut que les venin qui sont dans ta bouche Amen. soient enlèvent par la puissance de sa Amen. 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 Il y a des gens qui ont des venins mortels. Amen. Même tu as dit que cette année 2022, j'ai dit, waouh, plus jamais je parle. Je mets les cadenas dans les bouches, je ferme. Mais si la puissance de Dieu, si ce n'est pas Yes. la puissance de Dieu, et je vais voir quelques temps après, ça reprend encore. Amen. C'est plus. Amen. Alléluia. Ça va mal à l'oreille. Et puis bon, je dis bon, je mets le parler, mais tu t'en fous de tes enfants. Vraiment. Qui sont en train d'écouter les conversations malsaines. Il faut garder. Il y a un verset que je vais te donner. Dans Philippiens 4, c'est 4. Philippiens 4, 8. Je vais finir par là. Tu vas méditer cela. Paul, après avoir parlé, il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je prends Philippiens 4, 8. Il dit qu'au reste, après avoir discouru, il a parlé
aux Philippiens, il dit qu'on reste. Et ça m'a beaucoup béni. Amen. Travaillez sur ça, bien aimé, vous allez y arriver. Amen. Par la grâce de Dieu, vous serez agréable à Dieu à cause de Christ Jésus. Il dit on reste, frère, que tout ce qui est vrai, Amen. que tout ce qui est honorable, Amen. que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, Amen. tout ce qui est vertueux, Amen. tout ce qui est digne de louange. Il dit quoi? Soit L'objet l'objet de vos pensées. l'objet de vos pensées, l'objet de vos conversations, Amen. l'objet de toutes les choses. Amen. Donc quand il y a des pensées qui arrivent, des pensées qui ne sont pas justes, des pensées qui ne sont pas pures, des pensées démoniaques, des conversations malsaines, tu dois t'en passer. Et quand tu veilles sur ça, c'est là où on dit que veille sur son cœur, c'est ça. Amen. C'est par ces versets-là que tu dois veiller sur ton cœur. Alléluia. C'est par ces versets-là que tu sauras, non. Je suis en train de penser du mal pour tel frère, pour telle soeur. Non, c'est pas juste. Amen. Non, c'est pas vrai. Allez de moi, Satan. Et puis on travaille. Yes. C'est pas aimable. Pourquoi il y a de la haine? C'est pas aimable. Amen. Tu haïs les gens pour rien. Amen. Partout les têtes, ces jours-là, ce qui est mal réveillé, tu viens, tu ne salues pas. Et visage fermé, bombé. Tu as des problèmes avec qui? Notre ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas notre sauveur. Il faut prier. Bien aimé, je vous dis, même le caractère, ça se travaille. Amen. Voilà pourquoi les gens vont penser que, mais moi j'ai le Saint-Esprit, comment ça se fait que le Saint-Esprit ne me change pas? Hein? Le Saint-Esprit est là. Pourquoi il n'a pas me changé? Tu vas forcer. Attends, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu lui as laissé les choses libres? Est-ce que tu lui as dit que Saint-Esprit, je veux que tout ceci soit l'objet de mes pensées? Il y a des gens qui sont dans les impies, dans les pensées impies. Comment veux-tu que le mari de nuit ne vienne pas? Dans ton téléphone, il y a quoi? On t'envoie des insanités. Amen. Oh, amen. Amen. Attends. La Bible déclare que l'œil est la lampe du corps. Nous péchons par nos yeux. Tu suis ton âme par tes yeux. Amen. Tu ne fais pas d'adultère, tu as déjà abandonné les copains. Mais tu as les copains quand tu vois. Amen. Et tu acceptes. Et puis la nuit, voilà, le monsieur qui vient, mari de nuit qui vient. Pourquoi? Parce que tes yeux l'ont invité. Yes. Amen. Priez, bien de passer votre temps à prier. Méditez des bonnes choses. Amen. Que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est digne de louange. Ta façon de faire n'est pas digne de louange. Ta façon d'être n'est pas digne de louange. Ta façon de parler, ta façon de s'habiller n'est pas digne de louange. Alléluia. Que cela soit l'objet de vos pensées, l'objet de vos conversations. Il y a des gens, quand ils parlent, quand le nom de quelqu'un d'autre n'est pas dans tes débats. Voilà. Bon, mais ça, on va te mais. Ce n'est pas on critique, mais ma soeur, regarde, même toi, à l'église. Vraiment, ma soeur, vraiment. Ma soeur, moi, je connais la Bible. Vraiment, ma soeur, vraiment. Et puis, il va se justifier. Non, c'est la colère sainte, ma soeur, c'est la colère sainte. Ça, c'est la colère sainte. C'est ton mauvais cœur qui te fait parler. Amen. Colère sainte, sois béni. Amen. Que Dieu te bénisse, je t'aime bien. Amen. Amen.